Il y a donc le mariage pour toutes et toutes désormais, et il y a aussi le mariage religieux, une question un peu épineuse qu'on va aborder avec vous, Nassou Toutounji. Vous êtes donc curé au sein de l'Église catholique chrétienne. Mhm. Vous êtes personnellement beaucoup engagé sur cette question-là, en faisant partie aussi de certains comités pour le mariage pour tous. Aujourd'hui, ça rentre en vigueur, vous dites « Ah, enfin, on va pouvoir passer à autre chose ». C'est un petit peu mon sentiment, effectivement. Je trouve que c'était une question, comme je dis assez régulièrement, c'est une question qui est importante, mais qui, pour moi, théologiquement, n'est pas forcément fondamentale. Pour moi, c'est vraiment une question qui est de l'ordre de la pastorale. Ça veut dire de cette volonté d'accueillir absolument tout le monde et de mettre en avant ce qu'on a développé, nous, dans notre théologie, ce qu'on appelait l'accueil radical. Ça veut dire vraiment, justement, montrer que nous sommes à l'image d'un Dieu qui accueille tout le monde et qu'on ne veut pas forcément changer les gens, mais qu'on veut simplement être ouvert. Alors c'est ça qui est intéressant effectivement puisque obtenir le mariage civil c'était pas une sinécure et le mariage religieux c'est aussi une question qui divise. Par contre dans votre église c'était pratiquement jamais ou pas, c'est une question évidemment, mais depuis vous êtes en avance j'allais dire, puisque déjà dans les années 2000 vous accueillez déjà des personnes de la communauté LGBT avec un rite de bénédiction on va dire, et puis dès 2020 vous décidez que c'est OK vous faites plus de distinction entre les couples et vous faites une célébration identique. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer de manière identique pour tout le monde? Célébrer de manière identique, ça veut dire simplement qu'on prend le même rite, qu'on prend la même liturgie. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait. Nous avons décidé d'avoir une liturgie de bénédiction des mariages qui ne fasse plus mention du genre du couple, quelle que soit justement la composition du couple. Donc ça veut dire qu'on a simplement laissé ça de côté pour vraiment montrer que pour nous, il y a la même dignité de bénir un couple de même sexe ou bien de sexe différent, ou même éventuellement avec une personne transgenre aussi. Alors les catholiques chrétiens, c'est la 3e confession reconnue en Suisse. Il y a un peu plus de 10 000 personnes qui se reconnaissent dans cette religion. Pourquoi chez vous c'est possible et puis les catholiques romains, eux, considèrent que ce n'est pas possible? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une question aussi de taille. Nous sommes donc une petite église, nous sommes une église suisse, avec une culture qui est vraiment très imprégnée par la culture suisse. Donc, ça veut dire que chez nous, on a aussi la possibilité de pouvoir aborder ces questions. Alors que dans l'église catholique romaine, qui est vraiment un bateau énorme, un paquebot, qui se trouve, est présent dans tous les continents, on est obligé justement de composer avec les questions culturelles qui viennent d'ailleurs. Donc notamment, justement, il faut faire attention, il doit faire attention au niveau du Vatican avec ce que l'on pense en Afrique. Il y a quand même une lecture complètement différente, puisque les catholiques romains considèrent le mariage comme un sacrement. Donc c'est difficile de changer un sacrement de leur point de vue. Oui, moi j'ai envie de vous dire oui et non, parce que nous, de ce point de vue-là, on a la même théologie aussi. Donc pour nous aussi, le mariage est considéré comme sacrement, même si je pense personnellement que cette question pourrait être traitée d'une manière différente. Mais ça, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis de mon église. Je fais la différence entre les deux. Je pense que, en tout cas, pour moi, ce qui était important, c'était simplement que tout le monde soit traité de manière égale. C'est-à-dire, si on appelle sacrement pour un couple hétérosexuel, on l'appellera aussi sacrement pour un couple de même sexe. Voilà. Cette reconnaissance religieuse pour le mariage civil, on le comprend bien, il y a un côté égalitaire qui permet d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs et plus de différence entre les sexes et entre les couples. Le mariage religieux, pourquoi c'était important de pouvoir aussi le donner aux couples de même sexe? Pour moi, ce qui était important, en tout cas aussi au niveau de l'Église, c'est justement cet intérêt pastoral prépondérant. Ça veut dire vraiment de pouvoir dire simplement au couple que vous êtes traités aussi de la même manière que n'importe quel autre couple, aussi au niveau pastoral, et que votre liturgie de mariage n'est pas une liturgie au rabais, mais qu'elle est simplement la même que pour tout le monde. Donc pour moi, c'est vraiment, on va dire, le mouvement fondamental de tout ça. Pour moi, c'est vraiment la question de cet accueil et aussi de ce traitement égalitaire de tous les couples. Je crois que vous utilisez un terme
terme très important, c'est le mot accueil. Justement, les églises, on va dire presque de manière générale, ont un souci, c'est-à-dire que les gens désertent les églises. Alors, est-ce que c'est au fond un moyen pour récupérer un peu d'adeptes? Je dirais pas ça. Moi, je dirais que l'accueil pastoral doit se faire à temps et à contre-temps. C'est-à-dire qu'il s'agit... Moi, je ne vois pas là derrière une mesure propagandiste pour simplement déclarer que l'Église catholique chrétienne est une église LGBT friendly et puis qui accueille tout le monde. Même si ça me va bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que tout le monde est vraiment la bienvenue dans cette église, quelle que soit son identité de genre et son orientation sexuelle. À l'image de ce Dieu amour qui accueille absolument tout le monde aussi dans son église, quoi. Alors vous êtes prêtre depuis 2007. Des années ont passé, vous avez navigué dans les paroisses de Saint-Imier, de Bienne, de Neuchâtel, donc on va dire un peu dans un environnement à la fois roman et germanophone. Est-ce que là, on a une lecture très, très différente? Est-ce que les germanophones ne sont pas plus en avance que les francophones? J'ai l'impression effectivement que les germanophones sont plus libéraux par rapport à cette question. Ils considèrent que c'est peut-être plus justement de l'ordre de la sphère privée, puis qu'au fond, c'est pas très, très, très important. Je me rappelle par exemple que dans l'église réformée bernoise, la question d'un rite identique pour les couples de même sexe et les couples de sexe différents a été introduite relativement vite. Donc je pense qu'il y a effectivement, je pense que les latins sont peut-être un petit peu plus attachés à une certaine forme plutôt, une norme sociale qu'on pourrait appeler justement l'hétérosexualité ou le patriarcat. Est-ce que aussi, pour faire avancer, on va dire, la cause, on ne devrait pas plutôt parler de homosensibilité au sein des églises que de homosexualité? Oui, je pense que le choix des mots, il est important. Il ne faut pas oublier que ce mot homosexualité a été développé au 19e siècle, à une époque où on a médicalisé, on a beaucoup justement pathologisé cette question en disant que c'était justement de l'ordre de la pulsion sexuelle, alors qu'effectivement, je pense que la question de l'affectivité est beaucoup plus large qu'uniquement la question de la sexualité, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'usage des mots, il est important. Mieux vaudrait plutôt parler effectivement d'homosensibilité. Alors l'usage des mots, c'est justement ce qu'on dit durant une liturgie, c'est normal. Les personnes qui ne sont pas tout à fait en accord avec ça, qui ne voudraient pas le faire, est-ce qu'elles ont le droit de refuser de célébrer un mariage de couple de même sexe? Alors ça ne fait pas partie des dispositions qu'on a mises en place. Moi j'ai envie de vous dire que effectivement, je pense que si vraiment un collègue il aura un gros problème avec cette question, je pense qu'il pourrait très bien demander à un de ses confrères ou une de ses consorts de le faire à sa place. Mais ce n'est pas prévu dans notre liturgie, il n'y a pas de clause de conscience comme on peut le voir dans certaines églises réformées. Comme j'ai dit, on est censé traiter tous les couples de la même manière. Donc au fond, voilà quoi, donc ils ont le droit d'avoir un mariage, ils respectent on va dire les formes. Donc il n'y a pas de raison de refuser. On dit souvent que les droits de la communauté LGBT avancent avec celles des femmes, c'est assez en parallèle. On l'a vu, maintenant on vit un moment extrêmement compliqué avec le déni du droit d'avortement aux États-Unis. On sent qu'il y a un durcissement en Suisse aussi, où il y a des initiatives qui sont lancées par des milieux, UDC et évangélistes. Donc est-ce que ça vous fait craindre pour les droits aussi des couples de même sexe? Oui, moi je trouve qu'on vit une période qui est difficile justement par rapport à cette question-là, et ça montre simplement que les droits ne sont jamais acquis, on doit tout le temps se battre pour pouvoir les maintenir, les garantir, et je trouve que c'est une situation qui est très très dommageable. Et moi, je dois vous dire aussi que je me rappelle avoir vu cette série qui m'avait beaucoup... Aussi, c'est le livre, justement, de la Servante écarlate. Moi, je suis désolé, mais je crois qu'on est en train d'arriver vers ça, quoi. Et je trouve ça gravissime. Je trouve ça extrêmement gravissime. Alors, juste on a 30 secondes, on ne va pas terminer sur cette note. Non, du tout. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas encore marié. Ouais. Vous allez franchir le pas? Je sais pas.
je vais être très clair avec vous, j'en ai pas parlé avec mon conjoint, on n'a même pas encore eu le temps d'en discuter, donc je sais pas, je vous dirai. Merci de nous tenir au courant, Nasutu Tunji. Merci beaucoup d'avoir éclairé un peu notre lanterne sur ce mariage religieux. Merci. Avec plaisir. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission, mais ça continue sur Télébilingue.